Que nous cache le calendrier de l'Avent couture? Qu'est donc cette édition 2025? Qu'a-t-elle de mieux que celle de 2024? Et surtout, que contient ce calendrier? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Coucou la Majam Family, j'espère que vous allez bien. Je suis Mouna, cofondatrice de la marque Majam et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble, on va parler du calendrier de l'Avent couture édition 2025. Je vais vous le présenter. On va revenir aussi un petit peu en arrière où je vais vous raconter comment est-ce qu'est née en fait l'idée d'avoir un calendrier de l'Avent couture. On va parler un petit peu de l'édition 2024 ainsi que tout ce qu'on a pu améliorer grâce à nos retours de clientes pour créer cette merveilleuse édition 2025. Je vous invite à aller vous chercher une petite boisson afin de vous désaltérer, un thé, un café, une boisson fraîche et à passer un bon moment avec moi. D'abord, d'où est née l'idée de ce calendrier ? Alors en fait, ça fait plusieurs années qu'on voit passer des calendriers de l'Avent dans à peu près tout. Ça va être dans la beauté, le vernis, le vin, la gastronomie. On en retrouve vraiment dans tous les domaines et comme bien souvent, pas dans la couture. Et ça fait donc plusieurs années que je me dis mais ce serait tellement génial qu'on puisse avoir un calendrier de l'Avent couture. Voilà, pour fédérer les couturières et notre super communauté. Et puis on s'est mis à travailler dessus. Ça a pris plusieurs années parce que c'est quand même un projet qui est très complexe et qui allait mélanger à la fois surprise et couture. Et vous savez, chez Majam, quand il y a de la surprise, du fun et de la couture, c'est pour nous. Et notre but avec le calendrier de l'Avent, aussi bien sur l'édition 2024 que sur cette nouvelle édition en 2025, c'était vraiment d'apporter de la féerie, de la magie à nos couturières et qu'on puisse renouer un peu avec notre âme d'enfant, attendre impatiemment Noël dans la féerie, la créativité. La toute première édition du calendrier, donc celle de 2024, on l'a imaginé comme étant un calendrier avec 24 cases. Les 24 cases, elles étaient complètement indépendantes, donc elles fonctionnaient une par une, un jour une surprise. Et ce qu'on avait pensé, c'est que c'était des surprises autour de la couture, mais aussi qui allaient alimenter les moments couture. C'est-à-dire qu'on allait retrouver par exemple un sachet de thé, quelques gourmandises, mais aussi des choses en rapport avec l'univers Majam. Donc ça, c'était l'édition 2024. Il y a eu un très fort engouement sur le calendrier de l'Avent. Pour tout vous dire, on a vendu en quelques jours tout ce qu'on avait prévu au début. Du coup, on s'est dit, mince, on recevait tellement de messages de clientes qui n'avaient pas vu passer l'info et qui voulaient l'avoir. Donc on s'est dit, ok, combien est-ce qu'on peut encore en reproduire ? On a reproduit. Là, ça a été branle-bas de combat pour pouvoir tout produire et livrer en temps et en heure, parce que quand même le principe du calendrier de l'Avent, c'est que le 1er décembre, vous puissiez ouvrir votre case. Donc ça, on a réussi avec brio. Vraiment, ça a été une période de dingue. L'équipe a fait des heures sup. Moi, je me rappelle, j'étais enceinte de 9 mois. Je faisais des cases le soir jusqu'à pas d'heure le week-end. C'était vraiment un truc de malade. Mais on était tous très heureux de pouvoir préparer ce calendrier pour vous et il est arrivé à temps. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote terrible. Allez, c'est la minute où je vous raconte ma vie. On était donc on avait tout expédié vers le 15 à peu près, j'ai plus exactement la date, et le 20 novembre, on a une palette qui a disparu. Donc là, impossible de la retrouver. On fait appel à tous les SAV de transporteurs possibles. La palette était perdue. Nous, on se disait, mais non, mais les gars, on est le 20 novembre, le 1er décembre arrive, nos clients, il faut qu'ils aient absolument leur calendrier. Et là, avec Christophe, on a pris notre voiture. Donc Christophe, c'est mon mari, mon associé. On a pris la voiture, on a fait le tour de tous les entrepôts, de tous les transporteurs possibles. Parce qu'en fait, les transporteurs disaient même, on l'avait confié à un certain transporteur, que c'était même pas lui qui l'avait, que c'était passé chez un autre transporteur qui avait eu embrouille de palette. Bref, un truc de dingue. On est allé dans tous les entrepôts, on a tapé à toutes les portes. Personne n'avait soi-disant notre palette. Après, on s'est dit le lendemain, mais c'est pas possible. L'endroit le plus probable, c'est X, je vais pas citer le transporteur. Là, on a supplié le gars de l'accueil pour nous laisser rentrer dans l'entrepôt pour qu'on puisse vérifier par nous-mêmes parce qu'on disait mais c'est pas possible, on peut pas faire disparaître une palette et puis là on était le 21 novembre, faut que ça parte quoi. Du coup on est rentré, il a été sympa, on fait notre petite enquête visite d'entrepôt, by the way c'était très intéressant et on a retrouvé notre palette sur un petit coin mise au rebut.
Donc on leur a signalé et du coup ils ont pu la refaire partir et toutes les clientes ont été livrées à temps. Et donc je continue ma petite histoire de calendrier. Donc après qu'on ait tout produit expédié, que les clientes aient été livrées à temps et qu'elles aient ouvert toutes leurs cases, ça nous amène, je crois, entre fin décembre et début janvier, on a envoyé une enquête de satisfaction à l'ensemble des clientes du calendrier de l'Avent. Je dis des clientes parce que c'est surtout des femmes, pour pouvoir savoir si ça correspondait vraiment à leurs attentes ou pas, qu'est-ce qu'elles aimeraient qu'on améliore. On a vraiment demandé des informations pour chacune des cases. Il y avait aussi des questions ouvertes pour savoir qu'est-ce qui était attendu dans ce calendrier. Et ça, c'est un truc que nous, on fait systématiquement quand on lance un nouveau produit, parce que même si on fait notre maximum, on n'est jamais sûr que le produit qu'on crée quand on part de zéro, ça correspond vraiment aux attentes de nos clientes. Donc, on a fait notre enquête de satisfaction et suite à ça, on a découvert qu'il y avait certaines choses qui devaient être améliorées. Il y en a d'autres qui ont été adorées et c'est sur cette base-là qu'on a créé l'édition 2025. Donc, le calendrier de l'Avent 2025, c'est vraiment notre plus gros projet de l'année. Depuis février, on est dessus et cette année, c'est vraiment en continu. Il y a toujours une partie de l'équipe qui bosse sur le calendrier, tellement ça a été un travail de dingue. Et donc, pour cette année 2025, qu'est-ce qui change? Donc déjà, sur ce qui n'avait pas été apprécié sur l'édition 2024, principalement ce qui est ressorti, ça va être la présence de gourmandises et goodies, ce que je vous disais tout à l'heure sur, par exemple, le sachet de thé, les chocolats, ainsi que l'univers Majam. Ça n'a pas été apprécié sur l'édition 2024. Donc, édition 2025, pas du tout de chocolat, pas de gourmandises, pas de goodies. On reste uniquement sur des produits de couture et rien que de la couture. L'autre chose qui est beaucoup revenue, c'est que l'édition 2024 manquait de patrons de couture de vêtements. Alors c'est vrai qu'on n'en avait pas du tout mis sur l'édition 2024 parce que pour être honnête avec vous, pour notre première fois, on ne savait pas comment gérer notre gamme de taille. En fait, chez Majam, on va du 34 au 58 et en fait, on a deux gammes de taille, 34-48 et 46-58 parce que c'est pas tout à fait pareil, 34-48 et 46-58. Et même si on a très peu de clientes grande taille, on se voyait pas non plus faire un calendrier qui n'inclut pas les grandes tailles, mais on savait pas non plus comment gérer le truc, franchement, et on savait pas non plus quel allait être l'accueil du calendrier de l'Avent. Donc du coup, pour la première édition, pour l'édition 2024, on n'avait pas mis de patron de vêtements. Sur l'édition 2025, vous avez un patron de vêtements et on a aussi géré le cas des grandes tailles. Du coup, dans l'édition 2025, vous avez un patron de couture de vêtements et même pour aller plus loin, vous avez un kit de vêtements. Dans cette édition 2025, on retrouve donc plus de patrons de couture, plus de tissus et d'une manière générale, beaucoup plus de projets à coudre. Vous allez voir, je vais vous raconter un peu, c'est davantage un calendrier de l'Avent de type jeu, chasse au trésor qu'on a créé. L'idée, c'est que vous, de votre côté, vous puissiez exercer votre créativité durant tout le mois de décembre. Donc, je vais vous présenter l'édition 2025. Donc déjà, par rapport au 2024, il est beaucoup plus gros, tant en largeur, en longueur qu'en hauteur, puisqu'il y avait beaucoup plus de choses à mettre à l'intérieur. Là, quand on l'ouvre, que tout ne tombe pas, tadam! Ça se présente comme ceci. Vous avez une grande enveloppe ici, qui est la case numéro 1, dans laquelle il y a, je ne l'ai pas dit, ainsi que toutes les règles de fonctionnement du calendrier de l'Avent. Au secours! Je disais donc avec un grand professionnalisme que sur la case numéro 1, vous avez ici comment est-ce que fonctionne ce calendrier de l'Avent et je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, le calendrier 2025, c'est un calendrier de l'Avent couture, mais aussi une véritable chasse au trésor. Chaque jour, découvrez des surprises ou des projets à coudre. Le calendrier de l'Avent comporte 3 types de cases. Les cases projets, qui contiennent des projets à coudre sur plusieurs jours. Donc, en fait, comme je disais, 3 types de cases. Les cases projets, c'est par exemple, et non, je me suis plantée, la 19 n'en est pas une. Par exemple, celle-ci. C'est une case projet. Vous voyez, sur le côté, vous avez un système de jauge et donc vous avez ici la case numéro 1 qui vous permet de coudre ce projet. Donc, c'est un projet qui se déroule sur plusieurs jours. Hop. Et donc, vous avez plusieurs projets comme ça dans le calendrier de l'Avent. Et les cases projets aussi, elles s'enchaînent. C'est-à-dire que 13, 14, 15, 16, c'est pour le même projet, histoire que vous puissiez coudre votre petit projet très rapidement.
Ensuite, on a des cases surprises qui vous surprendront avec des cadeaux mercerie. Ça peut être des outils, par exemple, super pratiques que vous ne connaissez pas, ou alors d'autres sujets de mercerie. Et enfin, vous avez les cases fil rouge qui vous feront cogiter durant tout le mois de décembre et qui délivreront petit à petit les différentes parties du projet surprise qui sera révélé le 22/12. Donc les cases projet, c'est ça par exemple. Les cases fil rouge, pardon. Vous voyez sur le dessus, là, vous avez un fil rouge sur le dessus de la case. Et donc, l'idée, c'est que ça vous guide durant tout le mois. Ça commence dès les premiers jours et puis ça continue, en fait, durant tout le mois de décembre. Et voilà, on a hâte de savoir si vous allez deviner ou alors quand est-ce que vous allez deviner quel est réellement ce projet. Et pour cette année, on a décidé qu'il se terminerait le 22, ce projet-là. Donc là, quand vous ouvrirez cette case-là, vous saurez quel est le projet, puisqu'on aimerait bien que vous puissiez le coudre pour Noël, que ce soit pour vous ou alors pour offrir. Ça pourrait être très très chouette. Si jamais il y a un +1 à Noël, ça fera un magnifique cadeau. Voilà donc comment fonctionne ce calendrier 2025. Il est grand, il est fort, il est gros, il est rempli de projets couture, de patrons de tissus, de kits, de mercerie. Et vous allez vraiment vous amuser avec ce calendrier et créer tout le mois de décembre. C'est vraiment ça qu'on veut, vous faire rêver, vous faire créer et que vous passiez donc un super moment en attendant Noël. Une chose que je ne vous ai pas dite, vous êtes plusieurs clientes de l'an dernier à nous avoir contacté au service client en nous demandant si, en prenant le calendrier de l'Avent 2025, vous allez vous retrouver avec des cases qui sont en doublon par rapport au calendrier 2024. Eh bien, la réponse est non. Il n'y a absolument aucune case en commun entre le calendrier 2025 et celui de 2024. Vraiment, on n'est que sur de la nouveauté, donc aucun risque de doublon. Vous êtes aussi nombreuses à nous dire, mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est une édition limitée alors qu'on est en précommande? Vous allez bien produire tout ce qui a été commandé. En fait, pas vraiment. On vous dit précommande parce qu'en fait, vous commandez maintenant et pourtant, on va vous expédier qu'au mois de novembre. Mais on peut en produire dans tous les cas qu'une quantité très limitée puisqu'on n'a pas ressources illimitées chez Majam. En fait, le calendrier de l'Avent, nous en interne, on a commencé toute la coupe, le pliage et la mise en boîte du tissu depuis le mois de juin. Ensuite, on a booké un créneau auprès d'une entreprise qui est vraiment spécialisée dans le conditionnement pour pouvoir mettre en boîte toute la partie finale. Et donc, du coup, évidemment, la production, elle n'est pas du tout terminée à ce jour pendant qu'on est encore aux préventes, mais on va pas pouvoir extendre infiniment en fait le nombre de calendriers qu'on peut faire. C'est un petit peu comme l'an dernier, on va pouvoir agrandir dans une certaine mesure, mais à un moment donné, on va toucher nos capacités maximales et notamment auprès de l'entreprise de conditionnement. Donc, on a réservé la prestation donc d'assemblage final parce que c'est énorme. Et pour vous raconter, l'an dernier, quand on a voulu faire l'assemblage final des cases du calendrier de l'Avent, on a monté une chaîne de production avec 5 personnes. Et c'était déjà waouh à faire, c'était vraiment incroyable. Et l'entreprise avec qui on bosse, là, ils nous ont dit qu'ils vont être 10 à 12 sur la chaîne de prod, pouvoir monter le calendrier de manière plus efficace et plus rapide. Nous, on n'est pas suffisamment en prep pour pouvoir faire ça. Donc voilà, donc le créneau était réservé. Et donc, on a donc une quantité limitée qu'on peut produire dans tous les cas. À l'heure où je tourne cette vidéo, la moitié des calendriers ont déjà été vendus. Merci beaucoup à toutes les clientes qui nous font confiance sur cette deuxième édition du calendrier. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, on a fait tout ce que vous nous avez demandé sur l'édition suite à l'enquête de satisfaction de l'édition de l'an dernier. Donc voilà, merci pour votre confiance. On a tellement hâte que vous l'ayez entre les mains et que vous puissiez enfin ouvrir les cases. Vraiment, on se languit, je pense, encore plus que vous, le mois de décembre pour que vous puissiez enfin ouvrir vos cases. Si ce calendrier de l'Avent vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo, sinon vous le retrouvez tout simplement sur notre site internet dans le menu calendrier de l'Avent, il est inratable. Et sur ce, écoutez, je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi je suis toujours ravie d'être avec vous. Sur ce, je vous embrasse pour de vrai une deuxième fois et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!